Tu deviens ce que tu es, l'entièreté de ce que tu es aujourd'hui est la somme de toutes les causes à effet qui se sont produites dans ton passé, comme ton futur sera l'ensemble des causes à effet qui sont en train de se produire dans le présent. Là, la seconde vient de se passer, j'ai claqué du doigt en exprimant ces mots-là parce que la cause précédente est que j'ai allumé la vidéo. J'ai allumé la vidéo parce que j'ai un module à faire. J'ai un module à faire parce que j'ai créé la voix. J'ai créé la voix parce que à un moment, je me suis dit qu'il fallait que je transmette tout ce que j'ai appris. À un moment, je me suis dit qu'il fallait que je transmette ce que j'ai appris parce que j'ai un besoin d'extérioriser, parce que ça surcharge dans ma tête et que j'ai un besoin de combler le monde, etc., etc., etc. Bref, ton identité est bien plus forte que ta discipline. Ta discipline, c'est le petit écart, le petit libre arbitre que tu pourrais avoir, l'espace de conscience qu'on a tellement travaillé dans le module 1, qui te permettrait de faire une autre action que ce pourquoi tu es encodé, là tout de suite, tu vois. C'est le petit espace de « j'ai pas du tout envie de faire ça, moi en fait, je vais faire ça parce que c'est ça ce qui me plaît vraiment, c'est ça ma vision ». Et si on a bien positionné ta vision dans le module 2, normalement, ce que tu veux profondément au fond de tes tripes, et ça c'est pas dit que tu le saches, et ça on va le retravailler mais en profondeur avec des protocoles très approfondis dans l'Académie de l'aide structurée, mais on n'y est pas encore, pour savoir qui tu es vraiment et ce que tu veux absolument devenir et faire dans la vie, et que tu aies une discipline naturelle en fait, qu'on ne soit plus dans le forcing. Le forcing, c'est quand tu n'es pas sur ton axe, quand tu ne suis pas ce que tu es censé faire pour te réaliser, pour réaliser ton être, mais que tu suis ce que ton ego est en train de t'input dans la tête, que tu suis tes désirs illusoires, des désirs mimétiques. J'ai vu l'autre désirer, donc ça doit être désirable, donc je vais le désirer. Réfléchis bien à ton désir là, à ce que tu as envie. Réfléchis-y et demande-toi, est-ce que c'est moi qui ai envie? Ou est-ce que c'est quelqu'un d'autre qui avait envie? Et ça s'est input dans ma tête, ça s'est imprimé, ça s'est copié-collé comme on drag and drop un fichier d'un disque dur à l'ordinateur ou vice-versa. Est-ce que c'est moi qui ai créé le fichier? La discipline, elle est naturelle quand tu es là où tu es censé être. Il n'y a pas à réfléchir à planning, machin, tout ce qu'on a fait dans le module 2, en fait, c'est le module discipline. Là, je t'emmène, je te fais croire qu'il y a quelque chose, en fait. Mais en fait, c'est pour ça que tu as besoin de discipline, parce que tu n'arrêtes pas de te faire croire qu'il y a quelque chose. Tu n'arrêtes pas de te faire croire qu'il y a quelqu'un d'autre qui va t'apporter un élément que tu n'as pas. Et donc, tu suis les galets du petit poucet qui met sur son chemin. Tu suis tout le monde qui a un susurre et qui te fait viens, et tu suis et tu cours. Suis-moi, je te fuis-moi, je te suis. Tu es dans ce loop, ce rabbit hole en permanence là. Parce que c'est pas ça que je voulais dire, tu es dans cette roue de hamster en permanence. Il y a quelqu'un qui t'a dit si tu fais 4000 tours de roue, je te donnerai un fromage. Et toi, tu es là. Et donc tu te demandes, putain, comment je peux être discipliné pour faire plus de tours de roue? Mais en fait, tu n'as pas envie de faire des tours de roue. Ce que tu veux, c'est le fromage. Et tant que tu seras dans ce jeu de l'âne et de la carotte, tu te prendras des coups de bâton. Parce que tu n'avances pas assez vite. Alors même que la carotte, elle est attachée à ta tête et tu es en train d'avancer. Une carotte qui est toujours à l'extérieur de toi. Tu es un chien qui bave, comme un chien de Pavlov, quand on appuie sur la sonnette. Pas quand tu manges. À l'idée même de manger, tu baves. Tu n'incarnes pas, toi, là, dans ton fort intérieur, la personne qui est. Tu es dans la personne qui désire. Et donc, tu vas toujours à l'intérieur de toi, c'est ton identité, trouver un moyen de te positionner en désir. Trouver un moyen d'attendre, un moyen de jouir, de désirer, et pas un moyen d'avoir. Parce que quand tu as, tu ne désires pas. Donc, c'est neutre. Donc, tu vas poser des désirs ailleurs. Et c'est à ce moment-là qu'il faut break the pattern today, or the loop will repeat tomorrow. Break the pattern today, or the loop will repeat tomorrow. Pff. On va schématiser ça avec l'argent. Tu veux vivre de ta passion. Donc, tu baves. T'aimerais trop. T'es pas dans la présence, là. Tu kiffes pas, là, à l'instant présent. Tu baves. Ça, c'est quand j'aurai ça que je serai bien. Quand tu vas vivre de ta passion,
Tu vas être un chien qui bave, tu gagneras 1000 euros, 1500, tu arriveras à vivre à peu près. Tu seras là en mode non, non, je veux vivre bien de ma passion. Là, je bave, là, je kiffe pas l'instant présent. Là. Tu crois, là, tu crois. Là, tu peux pas l'imaginer parce que tu es dans le mode je vais vivre de ma passion et là, je vais kiffer. Donc là, pour toi, non, non, quand je vais vivre de ma passion, je vais kiffer. Mais non, parce que ton identité, c'est celle d'un chien qui bave, ça. Pas quelqu'un qui jouit là, maintenant, tout de suite, en tout instant. En fait, tu es un névrosé. C'est-à-dire que la castration initiale, un névrosé dans l'acception lacanienne psychanalytique du terme, la castration initiale, tu ne peux pas jouir de temps en tout lieu, en tout instant, ta jouissance ne peut pas être maximale, tu ne peux pas jouir de tout, ben, tout le monde la jugule à sa façon, le névrosé dit « pas grave, je jouirai plus tard ». Le psychotique, il répond « ah non, mais il n'y a pas de castration, je jouis en tout temps et en tout lieu, je n'accepte pas ce réel ». Je ne joue pas la narrative de la castration. Et le pervers, lui, il dit « Ok, je jouirai quand même, je trouverai un moyen de jouir quand même. » Donc il accepte les règles et il a prévu un moyen de les transcender, de les changer, etc. pour jouir à travers l'objet transitoire qui est le changement de règles qu'il a imposé dans la vie. Un névrosé dit « Ok, pas grave, j'accepte. Je suis dans ce réel, je suis dans cette matrice. Je jouirai plus tard. » Là, tu vois, si tu comprends, je suis en train de te faire une introduction. Tu as cliqué pour avoir une discipline, je vais te donner 2-3 éléments. Après, voilà, on va s'occuper de ton enfant intérieur qui veut être rassuré, caressé dans le sens du poil. Mais là, je suis désolé, je suis obligé de break the pattern today or the loop will repeat tomorrow. Je suis obligé de te montrer ce qu'il va y avoir dans l'Académie de l'aide structurée. Je suis obligé de te montrer que cette discipline-là, ce n'est pas une question. Tu n'aurais même pas cliqué sur ce module si tu ne jouais pas à ce jeu. Ce n'est pas une question quand tu es dans ton jeu. Tu ne te demandes pas comment avoir plus de discipline. Non, ce n'est pas pour moi. Je n'ai pas besoin de discipline. Je fais ce que je suis. Je fais ce que je pas veux, du coup, mais en chaque instant. Je suis ce que je suis en chaque instant. Il n'y a pas de différence entre être et faire. Tu comprends? Et celle-là, je vais la mettre sur YouTube. C'est pas grave. Là, si vous êtes sur YouTube en train d'écouter ça, c'est un module directement dans la voix qui est disponible sur mon espace transdisciplinaire La Voix, qui est juste en dessous, où je t'aide à te réaliser, c'est-à-dire à travers tout ce qu'il faut pour se réaliser, donc c'est-à-dire discipline, des hypnoses, structuration d'un système mental opératif pour obtenir le plus possible de cette vie en étant le plus en paix possible, obtenir tout sur du coup l'aspect mental, l'aspect corporel, l'aspect financier et l'aspect relationnel, et après on se pose la question de même si j'ai tout ça, comment ça se fait que je ne suis pas encore en paix? Même si j'ai tout ça, je ne suis pas en paix, bordel. Mais qu'est-ce que j'attends? Pourquoi je suis encore un chien de Pavlov qui bave? Il n'y a pas de discipline, il n'y a rien. Il n'y a que toi et ce que tu veux faire. La discipline, c'est pour quand tu as mis un objectif, quelque chose à atteindre à l'extérieur de toi. Et ça, c'est pas ce qui est proposé. Ce qui est proposé, c'est d'être là et de faire ce qui sort depuis l'être. Et de trouver un moyen de faire survivre le corps physique à travers ça. Ok? Donc, dans la société actuelle, au XXIe siècle, préconditionné par les encodages matriciels qu'on a mis dans ton cerveau, que les agents Smith, là, que toute ta famille et tout ton environnement et les médias, etc., machin, ont mis dans ton cerveau, c'est à travers l'argent. Mais ça, c'est encore une fois un game que tu as accepté, que tu n'es pas obligé de jouer. Tu le joues quand tu as enlevé ces câblages dans ton cerveau, tu le joues encore quand tu ne peux pas juguler l'angoisse, l'incertitude de vivre sans. Tu ne peux pas juguler l'angoisse de ne pas savoir ce que tu vas manger demain. Pas juguler l'angoisse de ne pas savoir si les récoltes vont être bonnes, si tu vas réussir à chasser, si tu vas X, si tu vas Y. Si tu ne vas pas réussir à rendre le bon service à la bonne personne qui voudra te nourrir en échange. Donc accepte les règles du jeu ou quitte-le. Accepte ou quitte. Si tu trouves une troisième option, dis-le moi. J'ai pas envie de t'enfermer dans un procédé hypnotique de binarisation, comme quoi il n'y aurait que deux choix. Moi, ce que j'essaye de faire personnellement, c'est ça, c'est de trouver le troisième choix. Et je ne peux pas te l'apporter parce que je ne l'ai pas. Mais c'est ce que j'essaye de te transmettre à travers le propos. Le fond en dessous, c'est ce troisième choix. Mais je n'ai pas encore trouvé la forme pour te le communiquer. Une forme où tu joues avec les règles du jeu, tout en n'étant pas le jouet de ce jeu. En
fait monter au-dessus du jeu, encore une fois. Comme un pervers, en fait, finalement, selon la trialectique lacanienne, jouirait quand même en changeant les règles. En fait, tu n'acceptes pas tous les petits contrats sociaux là que tu n'as pas signés, mais que tu respectes quand même. Donc tous les petits contrats sociaux avec tout le monde, avec toute l'institution, l'État, tous ces contrats, floc, et toi, tu joues comme tous les boss du jeu, selon tes propres règles. Il y en a plein des boss du jeu. Quand je dis ça, je sais qu'il y a plein de noms qui te viennent à l'esprit. Je ne vais pas te faire je vais pas te caresser dans le sens du poil, je ne vais pas te faire la gentillesse de te les citer, parce que sinon ça va t'encapsuler dans ce que c'est un maître du jeu, et après tu vas recréer un désir mimétique. Donc si lui c'est un maître du jeu, c'est désirable d'être un maître du jeu, donc je dois être comme lui, alors que le chemin n'est pas à l'extérieur, il est bel et bien de retourner les doigts à l'intérieur et de venir trouver en circuit très court là entre extérieur, intérieur, parce qu'on se nourrit quand même de l'extérieur. Là tu es à l'extérieur, tu es en train de me regarder, ça te fait avoir des déclenchements que tu n'avais pas eu. Mais en fait, ce n'est pas quelque chose de nouveau qui se passe en toi. C'est quelque chose qui était déjà en toi, que tu es en train de redécouvrir. Tu es en train de réaccéder à une part du champ informationnel. Je te ramène à la loi 6, toutes tes vibrations. Il y a un live d'1 heure et demie qui explique ça de fond en comble avec une épistémologie scientifique, une épistémologie herméneutique, une épistémologie neurosciences, une épistémologie de tout ce que tu veux, traditionnaliste, etc. Je te ramène à cette vidéo. Le champ informationnel que tu ne perçois pas, tu peux y accéder et retrouver des clés que tu as oubliées parce que la matrice qu'est ton cerveau filtre la conscience et lui enlève donc tout un tas de choses et l'emprisonne dans un corps physique pour qu'elle n'ait accès qu'à un certain nombre de choses, comme on s'incarnerait dans un personnage dans un jeu vidéo pour être limité, pour pouvoir jouer le jeu de l'humain. On était Dieu, on était un, et on joue le jeu de l'humain en se posant des limitations, parce que qu'est-ce qui manque à un être omnipotent, omniprésent, omniscient, indicible, ineffable? Des limitations. Donc il s'est créé ses propres limitations. Et là tu comprends. Là tu comprends qu'on est une même chose, une même substance, ce qu'il y avait avant le Big Bang, la source de toute chose, la conscience qui nous traverse tous, ce qui observe les pensées, et ce qui observe ce qui est en train d'observer les pensées, pas les pensées, pas les corps, pas ça. Mais la création de ces corps et donc également ces corps. On est le tout. Juste, on n'arrive pas à le capter parce que notre conscience est capturée par notre cerveau et ce n'est pas notre cerveau qui produit la conscience, c'est la conscience qui se filtre à travers notre cerveau. Je t'invite à lire les travaux de Stéphane Alix, son livre La mort n'existe pas, qui couvre via une épistémologie scientifique, encore une fois, en allant voir tous les meilleurs chercheurs du monde sur le sujet de la conscience, des EMI, etc., qui arrive à cette conclusion. Mais il y arrive comment? Encore une fois, par un truc qui ne peut pas être communiqué à autrui, par l'expérience directe. Après avoir pendant des dizaines d'années cherché à travers tout ce qui est du savoir exotérique, c'est-à-dire regarder à l'extérieur, il n'a pas réussi à s'en convaincre suffisamment, il a dû vivre l'expérience et après avoir vraiment utilisé la science comme un moyen d'accès, comme un truc pour se rassurer, un petit doudou épistémique pour baisser l'angoisse, juguler cette angoisse. Ok, le sujet est à l'extérieur de moi, le sujet ça va, et il se rapproche petit à petit, il se rapproche, et enfin on est avec le sujet, on est capable de le vivre, et là on y croit enfin parce qu'on le vit. En fait, tout ce qu'on fait là, tout ce support exotérique, tous ces vidéos, là, machin, c'est pour accéder au mésotérique qui s'éludera de tout seul. C'est ce qu'on appelle être dans l'ésotérique, c'est ce qui vient après. On n'en parle plus. En fait, quand on est dans l'ésotérique, il n'y a plus de mots. Il n'y a plus de séparation. On ne parle plus parce que ce n'est pas nécessaire. C'est une expérience individuelle. Mais pour arriver à ça, il faut que tu suives le canevas. Même si, encore une fois, il n'y a pas de séparation, tout est en toi, tu pourrais y arriver par toi-même. La seule question, c'est combien de temps, à travers combien de vies, soi-disant qu'il y aurait plusieurs vies, etc. Je ne crois pas fondamentalement, mais ce n'est pas grave. Utilisons encore une fois, le langage n'est qu'une façon de parler, toute vérité est mi-dite. D'ailleurs, une grande part, voire la vérité en tant que telle, se situe entre les mots, dans les espaces de respiration entre les concepts, dans ce qui ne sera conceptualisable par l'intellect qu'après avoir disséqué en petits bouts, ça c'est mon territoire, ça c'est mon territoire, ça c'est mon territoire, ça c'est la carte qui couvre tel territoire, et en fait non, tout est un.
La vérité entre dans le lien entre tout ça. À la même manière que quand tu prends une particule que tu crois séparée d'une autre particule au niveau quantique, mettons, si on le prend au niveau du macrocosme, mais n'oublie pas, hein, tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, ce qui est à l'extérieur est comme à l'intérieur, ce qui est au niveau du macrocosme est comme le microcosme. Donc si tu vas dans l'infiniment petit, tu prends une particule quantique, tu lui fais une intrication quantique avec une autre particule, donc censément deux particules séparées, et que tu envoies l'autre particule à des milliers de kilomètres jusqu'à l'autre bout de l'univers, et que tu agis sur la particule intriquée avec l'autre, l'autre le sait. Si tu l'observes, l'autre le sait et réagit en fonction. Pas avec une transmission d'informations. Ça ne remet pas en question la vitesse de la lumière. Instantanée. Il n'y a pas de transmission. Elles sont un. Il n'y a pas de le temps que l'info arrive. Elles sont un, malgré qu'elles soient séparées. Donc à la même manière que ces particules quantiques sont un, tu es un de la même manière avec tout ce qui se déroule autour de toi. Tu n'es pas séparé de l'expérience. Tu es l'expérimentateur et l'expérience. Tu es le tout qui se déroule à l'intérieur même du tout. Et il y a un autre layer que je voudrais rajouter, mais qui m'échappe, qui te permet d'accéder aux propos. Tu es le tout qui observe le tout à l'intérieur même du tout. Tu es le tout, la conscience qui observe, à l'intérieur du tout, c'est-à-dire un corps, qui observe l'extérieur, donc le tout, qui fait aussi partie du tout, mais comme si c'était séparé, à l'intérieur même du tout. You get it or not? Il n'y a pas de discipline. Tu as cliqué sur ce module pour rien. La seule discipline à avoir, c'est de monter en métacognition, d'être le joueur et plus le jouet, d'être la personne qui tient la manette et de comprendre que tu n'es pas la personne qui tient la manette, mais tu es le jeu lui-même, tu es le tout. Et donc, il n'y a plus rien à tenir dans le temps, parce qu'il n'y a plus rien de séparé de toi. Donc ce que tu veux être, tu l'es. Tu veux être riche, tu l'es, là. As within, so without. Tu es riche à l'intérieur, matériellement, ça va s'imprimer si en effet, par cette richesse intérieure, tu imprimes des actions alignées avec ce qui crée du coup de la richesse matérielle, donc de la densité matérielle. Donc tu alimentes des pensées de richesse intérieure et tu les inputs avec des actions cohérentes par rapport aux règles matricielles. Les règles matricielles par rapport à l'argent, c'est si tu résous une douleur chez quelqu'un qui est très importante et que du coup tu arrives à lui faire croire qu'il y a quelque chose, donc il y a quelque chose d'extérieur à lui qui va résoudre sa douleur, eh bien il te payera pour ça. Et tu fais ça at scale en imprimant cette richesse intérieure. Sinon, dans tes appels de vente, tu vas être encore une fois totalement paradigme de survie. C'est extérieur à moi, je ne suis pas riche à l'intérieur, il ne va pas me donner son argent. Et donc tu vas être en paradigme de survie et donc tu ne vas pas pouvoir lui apporter cette sérénité. Et il te paye pour cette sérénité en fait. Il te paye si tu es comme ça, si tu es ancré, parce que lui n'est pas ancré et il veut juguler son angoisse existentielle à travers toi. Il veut que tu portes à sa place les fardeaux. Et juste toi, en fait, tu es capable de prendre son fardeau, le poser à côté, voire là, mais pas t'identifier au corps physique, encore une fois. Et c'est ça, en fait, le cheat code des plus grands du monde. Ils ont ces savoirs-là. Ils ont un niveau de métaphysique supérieur, donc ils peuvent contrôler le physique de façon supérieure à la moyenne. Ah, c'est sûr, si tu es une boîte à boutons, à pulsion, un robot, on appuie, bum, 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 tu réagis, oh, oh. J'en connais des boîtes à bruit, j'appelle ça les boîtes à bruit, hein. Des boîtes à onomatopée. Il se passe quelque chose dans le réel, ils réagissent. Là, s'il y a un monstre, un esprit qui pop, ils vont faire s'il y a moins sur leur compte en banque, ils vont faire oh non. S'il y a plus, ils vont faire ouais, yes. Ils sont, encore une fois, contrôlés par la matrice extérieure, tout ce qui est matériel, tout ce qui est ancré dans le solide, et pas par leur être intérieur. Ce n'est pas eux les projecteurs de ce qu'ils sont. En fait, ils ne sont pas à proprement parler. Ils sont à travers quelque chose d'autre, d'extérieur. Je sais que c'est compliqué de vivre quelque chose de fort, de puissant comme ça, à travers un support exotérique comme une vidéo. C'est pour ça que j'ai créé l'Académie de l'aide structurée. C'est pour ça que j'ai créé la voie qui englobe maîtrise du monde, les 4 programmes de domaine, plus l'Académie de l'aide structurée. C'est pour ça que j'ai créé ça et que j'ai rendu une énorme partie gratuite. Donc si tu es sur la vidéo YouTube, clique sur le lien en dessous, accède à la voie. Si tu es dans le module
6 disciplines imperturbables, devenir une machine à exécuter, accède à l'académie. C'est tout. Et d'ailleurs, j'ai envie de dire, j'ai rien à te dire en fait. Tu n'as rien à faire, tu as juste à être. Tu n'as rien à accéder du tout. Et d'ailleurs, si tu es sur YouTube, pareil, tu peux dire, bah non, moi je ne vais pas rentrer dans le gratuit, je vais accéder à l'académie directe. Et là, tu cliques et tu prends. Ou alors tu m'envoies un message et tu me dis c'est maintenant. Mais encore une fois, je n'ai rien à te dire, c'est à toi d'avoir les armes en toi, pour toi. Mais je sais que des fois, on doit les chercher à l'extérieur. Moi-même, ça a été co-construit par toutes les causes à effet qui se sont passées dans ma vie. Tout ce que j'ai absorbé à l'extérieur a co-construit mon intérieur. Et encore une fois, il n'y a pas de moi, il n'y a pas de toi. Il n'y a qu'une seule et même chose, une même substance qu'il y avait avant le Big Bang, quand tous les atomes et toute la matière de l'univers étaient condensés, les 10 puissance 80 atomes étaient tellement condensés qu'ils ont explosé et qui se sont séparés en tout un tas de choses qui s'observent désormais. Oh, moi je suis une constitution d'atomes cohérents et vu que la vie me traverse et la conscience me traverse et que j'ai un déterminisme biologique qui fait que je m'alimente, et ben la constitution d'atomes reste une et je ne pars pas en poussière séparée d'atomes et donc j'observe des choses extérieures. Alors que si ça se séparait, si tous les atomes se séparaient, ben, la conscience elle serait où à ton avis? Elle serait toujours là en tout cas. Et c'est ça en fait que je te vise à réaliser. Et c'est pas un truc qui va se comprendre par les mots. Là, c'est juste, encore une fois, te rapprocher du sujet petit à petit, par incrément progressif. On ne peut pas changer le modèle du monde de quelqu'un de plus de 5% par interaction. Donc ce que je dis là, ça va juste te rapprocher, si tu intègres le max du propos, en t'ouvrant à fond, en ayant moins peur, ça va juste te rapprocher de 5%. Et là, tu vas dire, ok, jusqu'à ce que tu sois à 100% un avec le sujet et que tu puisses le vivre dans ta chair. Et moi, j'ai créé tout un tas de protocoles pour t'aider à vivre ça. J'ai créé et j'ai absorbé de l'extérieur et des autres. Parce qu'encore une fois, il n'y a pas de séparation. Les autres, c'est toi. Les autres, c'est moi. Moi, je suis toi. Toi, tu es moi. L'univers est un. Il n'y a pas un Dieu, il n'y a pas un diable, il n'y a pas le bien, il n'y a pas le mal, il n'y a pas la vidéo, il n'y a pas le téléphone, il n'y a pas toi qui regarde derrière, il n'y a pas la pièce dans laquelle tu es, il n'y a pas ta chérie ou tes colocs ou tes parents autour. Il n'y a qu'une seule et même substance et tout ce que tu perçois n'est qu'une illusion produite par le même cerveau et la même conscience qui le traverse, ta boîte crânienne qui est la matrice qui produit tout en toi et tout commence ici. Toute l'expérience que tu vis commence ici, là, derrière les yeux, ici. Et par des protocoles, je vais t'amener à cette réalisation. Et il n'y a rien qui va changer. C'est juste un état d'être auquel tu auras accès. Que tu peux déjà avoir accès là. Comme je dis toujours, il y a des choses qui arrivent comme ça, mais qui mettent longtemps à arriver. Comme ça. Donc tu sais ce qu'il te reste à faire.